Bonjour à tous, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur ce Dupont Ligne 1BS qui appartient à un abonné. Donc on va de suite passer au diagnostic. On va mettre quelques gouttes d'alcool pour voir si on a des bulles au niveau de la valve. Et donc là, il y a une bulle qui apparaît, ouais voilà, là on l'a vu. Il y a une bulle qui apparaît de temps en temps sur la partie extérieure. Donc on va devoir changer le joint qui se trouve à l'extérieur de la valve. Concernant la partie supérieure, on a une petite flamme. Ouais, c'est un peu bancal. On va changer le joint qui se trouve ici. Donc on va démonter entièrement le briquet. On va nettoyer toutes les pièces. Et on va changer les joints qui vont pas. Donc c'est parti, on passe au démontage. Hop, donc là je vois qu'il y a la pièce ici qui repousse, permet la fermeture du capuchon qui vient se loger ici là, qui est déjà sorti de son emplacement. Donc on va l'enlever, même si on pouvait le faire plus tard, hein. Ça gêne pas. Hop, avec le ressort. Les deux vis ici à enlever. Et enfin le joint que voici. On va également démonter la valve. On va d'abord vider le briquet. Et voilà. Hop. Et voici la valve. Donc c'est bien ce joint là qu'il faudra changer. Et tant qu'à faire, on va complètement le démonter. On va changer celui qui est à l'intérieur aussi. Ça sera mieux dans la durée. On a entièrement démonté le briquet. Je vais également enlever cette vis là pour pouvoir dégager la plaque qui est au fond. Pouvoir la nettoyer. On aura plus d'accès. Hop, et voilà. Alors maintenant qu'on a démonté toutes les parties qui nous intéressaient, on va d'abord commencer par la valve, l'ancien joint. C'est poubelle et on va complètement la démonter. Bon, j'arrive pas à la tenir, ça glisse. Donc là, je l'entoure avec le chiffon et puis je vais bloquer avec la pince. Sans trop serrer, évidemment. Donc là, on voit bien, ça abîme pas le filetage, ni rien. Hop, donc le joint de la valve. Et voilà, on l'a complètement démonté. Enfin, il manque la pièce qui est au fond, mais bon, c'est pas nécessaire vu qu'il n'y a pas de joint. Il n'y a pas d'étanchéité qui se fait là-bas. On va pouvoir le laisser comme ça. Alors, ce qu'on va faire dans un premier temps, c'est nettoyer toutes ces pièces-là. Parce qu'on voit que, comme par exemple celle-ci, on a un peu de poussière qui est dessus. Cette pièce qui, avec l'utilisation, bah voilà. On a des dépôts qui se forment ici. Toute la partie qui accueille la platine ici. L'emplacement de la valve de recharge. Ici, la partie arrière de la molette. Molette d'ailleurs, il faut nettoyer aussi. On va bien dégraisser tous les ressorts. Et on va pouvoir fabriquer de nouveaux joints et remonter. Donc ce que je fais pour les parties internes, j'utilise voilà, du dégrippant. C'est ce qu'il y a de mieux pour enlever toutes ces traces. Je vais vous faire une petite démo tout de suite. Je prends mon dégrippant, une petite brosse. Et là, on va voir que ça part de suite. Enfin, quasiment. Faut bien sûr frotter et de toute manière je vais passer un coup de produit magique, enfin de water, pour qu'on ait un rendu bien brillant après. Mais bon, pour enlever le plus gros, ça c'est le top. Et une fois qu'on a passé un coup de brosse, ce que je vais faire avec les pièces qu'on vient de brosser, je les mets dans l'alcool. Et je vais également mettre à l'intérieur les pièces qu'on va pas brosser. Donc celle-là.
Ça, on va pas brosser, la molette. Les deux vis non plus. Oh non, en fait, je vais tout mettre dans l'alcool. Je les récupérerai au fur et à mesure. Alors là, je vais brosser la partie qu'il y a ici. Et donc là, on voit que c'est nettement plus propre. Bon, je vais pas tout brosser comme ça. Je vais tout brosser et je vous mettrai un accéléré. Ce sera plus simple. Donc, on se revoit tout à l'heure. Donc on a terminé le brossage de quasiment toutes les pièces avec du dégrippant. Donc là je vais le laisser sécher dans un coin pour le moment. Le temps de fabriquer les deux joints. Donc celui qu'on a en dessous de la buse et celui qu'il y a dans la valve de recharge. Donc là on a ce joint là fabriqué, celui de la valve, on s'en occupera plus tard. Et on va d'abord s'intéresser au plus petit, qui d'ailleurs, regardez, il a une forme triangulaire. Voilà, je sais pas si on voit bien. Ça c'est bien un joint d'origine. Il y a certains briquets qui ont des joints ronds et d'autres qui ont des joints de cette forme là. Comme quoi la forme du joint importe peu, c'est surtout l'épaisseur et puis la planarité des deux surfaces qui fait l'étanchéité. Donc ouais c'est bien ça, 0,70. Et le plus grand, on doit être pareil, 0,70. Ouais, c'est ça. Je vais essayer de couper une tranche de 0,70 qu'on pourra utiliser pour les deux joints. Donc là j'ai deux tranches qui font déjà 0,80. Je vais essayer de faire mieux si jamais on pourra prendre ces morceaux là. Allez hop, on va utiliser ce morceau là. Là-dessus on était à 80. Là il y a un point qui est un peu large là par contre. Celui-là ça donne quoi? Ouais bon on va utiliser celui-ci. J'espère qu'il est assez gros pour pouvoir faire les deux joints. Oui, sans souci. Je vais commencer par le gros du coup. Donc là on a à peu près la bonne taille. Je vais juste retailler les angles pour éviter qu'ils soient trop carrés, qu'ils soient un peu plus ronds. Donc voilà, on n'est pas trop mal là. Donc ça c'est le 9, celui-là, poubelle. Et pour celui-ci... Et donc voilà. Donc lui c'est l'ancien. Et lui celui qu'on vient de fabriquer. Il reste un angle que j'avais pas vu. Voilà, c'est bien mieux. Ok, donc on va mettre ces joints là. Et normalement, on devrait être ok niveau fonctionnement. Il restera plus que la partie nettoyage avec le water. Par contre, avant le remontage final, ce qu'on va faire, c'est qu'on va d'abord passer le water, le fameux produit pour bien faire briller, et après on va remonter. Parce que si on remonte tout et qu'ensuite on passe le water, en fait il y a des endroits auxquels on n'a plus accès une fois que c'est remonté, comme par exemple la partie arrière de la molette, là on n'aura plus accès. Et pour nettoyer la molette sur tous ces angles, c'est beaucoup plus simple. Donc ce qu'on va faire, c'est je vais juste faire semblant de remettre le capuchon comme ça, on va remettre la goupille et on va nettoyer le briquet comme ça. Comme d'habitude, water. Et donc là, pareil, je vais vous mettre un accéléré parce que c'est pas très intéressant.
Hop, donc on a terminé toutes les étapes avec le water. Donc là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va prendre un chiffon et on va enlever le produit. Donc il faut bien frotter, donc rebelote. Je vous remets en accéléré. Ok, alors on a terminé la partie nettoyage. Donc on va pouvoir enfin remonter. Je vais renlever la goupille qu'on a remis tout à l'heure pour le nettoyage. Alors voilà, on va commencer par la valve. J'ai également nettoyé l'extérieur ici. Bon, ça sert à rien, mais au moins c'est propre. Il nous faut le joint qu'on a fabriqué tout à l'heure. Hop, bien à plat. Hop, on remet un joint neuf. Et là, j'ai mis une goutte d'huile silicone sur le joint. Voilà, ça suffit. Donc on va remettre ce dernier en place. Je vais bien le mettre en butée avant. Voilà. Parfait. On va pouvoir passer à la partie supérieure. Le joint qu'on a fabriqué tout à l'heure. Hop, ici. On veille à ce qu'il soit bien plaqué au fond. La petite plaque triangulaire. Hop, donc pareil, bien à plat sur le joint. On peut remettre la buse. La buse que j'ai finalement passée au produit. Et ça ressort nickel. Ensuite la molette, mais avant ça, un peu de graisse au lithium, de graisse quelconque, de la graisse cuivrée, de la graisse pour métaux, peu importe ce que vous avez sous la main. Hop, donc j'en mets un peu ici. Et je viens très légèrement tremper le bout. Voilà, ça suffit. On remet notre tige. Cette pièce avec le ressort qu'on vient positionner à son emplacement. Voilà. Avant de remonter le capot, je vais déjà préparer le capot pour que ce soit donc là le dernier coup de chiffon avant qu'on n'y ait plus accès. C'est tout brillant, c'est bien beau. Bon, ça c'est pas tout à fait évident. Ce que je vous conseille, c'est de mettre la vis déjà à son emplacement.
Et là ensuite c'est la pièce entière que vous venez placer. Ça n'a rien d'y comme une brute, juste histoire qu'il soit bloqué. Donc là on vient remettre notre platine. Platine qu'on a nettoyée aussi au water. Donc là on voit la trace de mes gros doigts. Et là on peut venir immobiliser l'ensemble avec une vis déjà. Et voilà. On y met la seconde vis. Ok, donc on va pouvoir passer au test. Je vais le remplir en gaz. Et donc tout à l'heure on avait une micro-fuite au niveau de la valve sur la partie extérieure. Donc là on a changé les deux joints qu'il y a dans la valve. Et là on voit bien qu'il n'y a plus de fuite. Je reste suffisamment longtemps pour m'assurer que il n'y a pas une micro-bulle qui sort de quelque part, mais non. C'est nickel. On a bien une flamme. Est-ce que ça coupe? Ça coupe. Oula. Est-ce que le réglage et le coupe-vent fonctionnent? Ouais, nickel. Et quand on ferme à fond, ça bloque. Donc on va pouvoir complètement remonter le briquet. Alors là, on a cette pièce que j'ai pas mis pour le moment. D'ailleurs, on va la mettre tout de suite. Donc là, je mets le ressort dans un peu de graisse. Voilà, et je vais également en mettre au bout là. Et donc cette pièce, elle va ici à l'intérieur. Voilà. Je vais essuyer la graisse que j'ai mis un peu de partout. Hop, je vais remettre cette pièce également avec la meule qu'on va changer. Je vais en mettre une neuve. Voilà. Ainsi qu'une nouvelle pierre. Nickel. Donc là, on vise avec la petite boule la pièce qu'on a graissée tout à l'heure. Et voilà. On remet la goupille. On va l'orienter mieux que ça. Et donc nickel. Ça coupe bien. On n'a plus de fuite à la valve. Le briquet est propre et nettoyé. Moi je dis réparation terminée. Donc là, avant de le renvoyer à l'abonné, ce que j'aime bien faire, c'est garder le briquet quelques jours, environ 2-3. Pendant ces 2-3 jours, ce que je fais, c'est que je contrôle la réparation, si la réparation est fiable. Bon, 2-3 jours, c'est pas assez pour s'assurer que la réparation est fiable, mais pour pas qu'on ait une grosse fuite d'un coup, pour pas que le joint cède ou bien qu'il y ait un point faible, enfin pour voir le point faible surtout. Et ce que je fais pendant ces 2-3 jours aussi, c'est que une fois par jour, je vide le briquet totalement et je le re-remplis. Je fais ça pour bien purger le briquet, le réservoir, parce que quand on l'a nettoyé, on y a mis des résidus de produits, il y a de l'humidité qui s'est infiltrée à l'intérieur, de l'air, et donc tout ça, pour le chasser bien correctement, je le vide et je le remplis une fois par jour, pendant 2-3 jours, ça suffit. Et ensuite, je remplis totalement le briquet et je le renvoie. Nickel. Alors merci d'avoir regardé la vidéo, c'était un peu long je crois. Ouais, ça fait 1h45 minutes que je filme. C'était un peu long, bon, avec la magie du montage que j'ai pas envie de faire. Merci d'avoir regardé la vidéo jusqu'ici. N'hésitez pas à vous abonner. Si vous souhaitez m'envoyer vos briquets, mon adresse mail que voici. Et moi je vous dis à la prochaine. Probablement la semaine prochaine parce que j'ai un autre briquet qui m'attend. Donc je vais de suite attaquer. Et moi je vous remercie. Bonne journée, bonne soirée, bon matin, bon week-end. Et ciao, à la prochaine.